Alors, je vais vous parler vite fait de La Conquête des Lumières. C'est le premier bouquin que j'ai écrit. Et on se retrouve au XVIIIe siècle. La Conquête des Lumières, c'est un enfant du siècle des Lumières qui grandit et c'est un savant. Et quand Napoléon 1798, donc, envahit l'Égypte, il emmène avec lui tout un tas de savants, de scientifiques, d'artistes qui viennent avec lui pour cartographier, pour faire du pain, faire des munitions, et pour comprendre aussi ce qu'est l'Égypte et ce qu'était aussi l'Égypte antique. En fait, Alexis, le personnage principal, le héros, après il va faire des rencontres et la guerre va se terminer, mais il va rester en Égypte et il va vouloir descendre jusqu'aux sources du Nil. Et à mesure qu'il descendra le Nil, il fera des découvertes. Donc les Lumières, c'est les découvertes. Donc la conquête, non seulement de l'Égypte, la conquête militaire de l'Égypte de Napoléon, celle-ci n'a pas réussi techniquement, militairement. Mais lui, il reste pour continuer sa conquête du savoir. Et il descend le Nil jusqu'à ses sources. Mais à mesure qu'il descend le Nil, il va faire des découvertes qui correspondent à des choses de plus en plus éloignées dans le temps. Donc il va comprendre ce qu'étaient les origines des civilisations et du langage, donc avec les hiéroglyphes, avec la civilisation égyptienne, la construction des pyramides, etc. Mais après, il va aller plus loin et il va aller jusqu'à des découvertes qui correspondent en fait aux origines de l'humanité avec les premiers humains. Et à mesure qu'il descendra le Nil, il fera donc des découvertes de plus en plus lointaines dans le temps. Mais à un moment, il va quand même devoir revenir. En fait, il va revenir, il va vouloir revenir à Paris, bien sûr, et il rencontrera Chateaubriand, avec qui il voyagera jusqu'à la Tunisie actuelle, pour notamment pour visiter ce qu'était Carthage à l'époque. Et il va faire en fait, une découverte intéressante, quoi.